Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de Dieu peut être attristé, et se rétracte de nous. À cause du péché qui nous a à servir, Dieu a voulu que son Esprit soit présent en nous, dans le but de nous accompagner, de nous guider dans le droit chemin, et de nous révéler la vérité. Sans son Esprit en nous, nous ne pouvons pas lui plaire, car nous ne connaissons pas sa volonté. C'est pour ça qu'il est écrit, « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La présence de son esprit en nous n'est pas destinée à nous asservir ou à nous priver de notre libre arbitre. Il nous révèle la volonté de Dieu et toute la vérité. C'est à nous de prendre la décision de vivre selon sa volonté sachant que nous connaissons sa volonté. Ainsi, quand nos pensées, nos paroles, et nos actions sont contraires à la volonté de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit et il se rétracte de nous jusqu'à ce que nous parvenions à se repentir. Malgré qu'il soit rétracté, il nous révèle à chaque fois que nous devons se repentir. Nous l'attristons en vivant à la manière des païens, en mentant, en nous mettant en colère, en volant, en proférant des malédictions, en étant remplis d'amertume, en refusant de pardonner, en pratiquant l'immoralité sexuelle. Attrister l'esprit, c'est pécher, que ce soit en pensée seulement, ou en pensée et en acte. Qu'il soit volontaire ou involontaire. Attrister le Saint-Esprit est une affaire sérieuse, qui peut entraver sa croissance spirituelle, et sa relation avec Dieu. Il est donc important d'éviter d'attrister le Saint-Esprit, afin qu'il puisse travailler efficacement dans nos vies. Lorsque nous attristons le Saint-Esprit, nous résistons essentiellement à ses conseils, et à sa direction. Cela peut entraîner des sentiments de culpabilité, de honte, et de condamnation, qui peuvent entraver notre capacité à éprouver de la joie, et la paix dans nos vies.